Dark City, réalisé par Alex Proyas, est sorti en 1998. Alors Alex Proyas, il y a du bon et du mauvais. Hein, c'est-à-dire que d'un côté on a The Crow et iRobot qui sont, on va dire, corrects. Et d'un autre côté on a Prédiction et God of Egypt. Et c'est pas correct du tout. God of Egypt, il est trop bien, hein. Genre, il y a des dieux qui se cassent la gueule les uns sur les autres, c'est trop bien. D'accord. Et t'as pensé quoi de Suicide Squad? Bah, il déchire sa race, ce film. Je pense qu'à l'avenir, on va vraiment prendre ton avis en considération. Hein, vraiment. Dark City, c'est l'histoire d'un homme, interprété par Rufus Sewell, qui se réveille cul nu dans un hôtel sans aucun souvenir de comment il est arrivé là, ni d'où il est. Après s'être habillé, il reçoit un coup de fil vachement chelou, du style « Ne les laisse pas te rattraper ». C'est le genre de coup de fil qui te met absolument pas vraiment à l'aise. Et il va se faire poursuivre par deux types de personnages. Le premier, c'est un inspecteur de police, interprété par William Hurt, qui enquête sur des crimes qui ont lieu dans la ville. Et au fur et à mesure de son enquête, il commence à tomber sur le personnage de Rufus Sewell. Et d'un autre côté, on a des hommes chauves et chelous. Non, mais... C'est-à-dire que je peux pas les... Ils sont chauves et ils sont vraiment chelous. Alors en gros, Dark City, c'est plusieurs choses, plusieurs styles différents qui s'embriquent. On a à la fois des décors qui font énormément penser à Metropolis de Fritz Lang, on a un scénario et des personnages principaux qui font énormément penser à des personnages de films noirs des années 50-60, et on a un soupçon de fantastique à la Matrix. D'ailleurs, petite anecdote, la scène d'ouverture de Matrix, lorsque Trinity se fait poursuivre par des agents, a été tournée dans les décors de Dark City. Hein, si ça peut vous donner envie de voir encore plus Dark City. Dark City, c'est un film atypique. Alors vous allez me dire, oui mais t'as dit juste avant que c'était un mélange de Metropolis de... Oui, dans les éléments du film, c'est pas du tout atypique, parce qu'on reprend des éléments de genres différents. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, il s'agit vraiment d'un film atypique. C'est vraiment un film qu'on n'aura jamais vu. Parce qu'il arrive bien souvent que des gens qui regardent des films de science-fiction soient pas forcément emballés par des films des années 50. Et inversement. Et là, vraiment, c'est tout le monde se regroupe dans une seule et même œuvre. Et je trouve que c'est vachement original. Si je vous parle de ce film, vous vous en doutez, c'est que il est pas très connu. Et surtout, il a pas eu énormément de succès. C'est-à-dire que le film a coûté 27 millions de dollars. Il en a rapporté 27 millions. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de bénéfice non plus. Il a fallu attendre quelques années pour que le film obtienne une version longue, que je vous conseille vraiment. Enfin, si vous aimez le matériau de base, la version longue, vous allez kiffer votre race, hein, je peux pas vous dire mieux. Mais c'est surtout que maintenant, Dark City est vraiment considérée comme une œuvre à part de science-fiction. Ça fait plaisir qu'elle soit reconnue et je vous invite vraiment à aller la reconnaître vous. Moon, réalisé par Duncan Jones, est sorti en 2009. Alors Duncan Jones, ça vous dit peut-être rien, mais je vais vous citer deux films que vous avez sûrement soit entendu parler, soit vu. Il a déjà réalisé Source Code en 2011 avec Jack Gyllenhaal, et il a sorti récemment en 2016 l'adaptation en film de jeu Warcraft. Alors Moon, c'est une histoire assez simple. C'est un mec, il bosse dans une station minière sur la Lune, dans un futur plus ou moins lointain, et il a hâte de rentrer chez lui. Et ça va pas se passer aussi bien que ça. Voilà. Moon est porté par deux comédiens de talent. Vous avez d'un côté Sam Rockwell, que vous avez sûrement déjà vu dans l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, et putain le nom de ce film est long. Ou alors dans La Ligne Verte, ou même Iron Man 2. Et de l'autre côté, nous avons Kevin Spacey. Oh là, attends, t'es sûr de toi là? Non, parce que proposer un film avec Kevin Spacey en ce moment... Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Hein. Bah ouais, mais il fait qu'une voix. On le voit pas, il fait qu'une voix et mais je l'aime bien ce film. Ah mais tu fais comme tu veux. T'assumes hein, par contre. Hein, c'est bon, je vais continuer d'en parler, mais il est bien ce film, vraiment. C'est vraiment la parfaite fusion entre 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick et Solaris de Tarkovsky. C'est vraiment au milieu. Vraiment au milieu quoi. Au niveau de l'ambiance du film, on est vraiment dans un huis clos dans l'espace. Alors,
complètement, c'est un petit peu mentir. Il y a quand même énormément de scènes qui se passent en dehors de la station dans laquelle il est, mais on est quand même principalement dans du huis clos, c'est-à-dire Sam Rockwell est quand même, on est sur la lune, donc il n'y a pas d'atmosphère, rien, donc il est forcément toujours enfermé dans quelque chose. S'il va à l'extérieur, il est enfermé dans sa combinaison. S'il monte dans une voiture, il est enfermé dans cette voiture, dans sa combinaison, dans la station. Bref, ça reste quand même un huis clos, peut-être pas au sens propre, mais on reste quand même sur un personnage enfermé qui, peu importe ce qu'il fera, ne sera jamais vraiment libre de ses mouvements. Et vous comprendrez très vite que c'est un peu l'idée du film. Ce film n'a eu aucune sortie au cinéma en France. Il est passé dans quelques festivals, comme par exemple le Festival du film fantastique de Strasbourg en 2009 où il a reçu le premier prix, ou encore le Festival international du film fantastique de Gérard Meur en 2010 où il a reçu le prix du jury et le prix de la critique. Selon son réalisateur, Moon s'inscrit dans le même univers que Blade Runner et lui rend même hommage. Si je dis vraiment selon son réalisateur, c'est parce que l'action se passe sur la Lune et on n'a pas énormément d'informations de ce qui se passe sur Terre. Donc, oui, ça se passe dans le même univers. Non, ça se passe pas dans le même univers. Je veux dire, ça c'est... Voilà. J'ai envie de croire le réalisateur, s'il le dit, ok, mais ne cherchez aucune information dans le film, vous en trouverez pas. Ou alors, si vous en trouvez... allez-y, dites-les moi parce que je suis vraiment passé à côté moi. Cercle, ou circle en anglais. Quel sublime accent! Merci hein. Réalisé par Aaron Hahn et Mario Mizione, sorti en 2015. Alors avant de vous parler du film, il faut que je vous parle de comment j'ai découvert ces deux réalisateurs. Lors de mes nombreuses errances sur YouTube, je suis tombé par hasard sur une web-série intitulée The Vote. Si vous êtes curieux, le lien est dans la description, toute la web-série est disponible sur YouTube avec les sous-titres, pour presque tous les épisodes si je ne me trompe pas. Cette web-série met en scène plusieurs personnes enfermées dans plusieurs pièces individuellement. Chaque pièce sert à quelque chose, et l'idée c'est de comprendre quelle pièce sert à quoi, pourquoi elle est là, et comment toutes les pièces, une fois reliées, peuvent permettre aux gens qui sont enfermés à l'intérieur de se libérer. The Vote, c'est vraiment une fusion entre Saw et Cube, sans le côté trash et gore. Et une fois que j'avais terminé cette web-série, je me suis dit, mais putain, j'aimerais vraiment que les mecs fassent autre chose. Le destin m'a entendu, et boum, je suis tombé sur ce film, Cercle. Pour faire simple, plusieurs personnes sont kidnappées et se réveillent alignées en cercle autour d'un globe, dans une pièce obscure avec pratiquement pas de lumière. Ils savent qu'ils sont là pour se faire exécuter, mais la question ça va être qui parmi eux mérite de vivre. Comme je vous ai dit, c'est dans la même veine que The Vote. C'est vraiment, on est sur un cube ou un seau sans le côté glauque. C'est-à-dire vous allez voir le pire de l'humanité. Qu'est-ce que vous seriez capable de faire pour survivre? Finalement, Cercle, c'est juste une extension de The Vote. C'est vraiment The Vote avec du moyen. Alors des moyens pas non plus faramineux, mais assez pour quand même vous rester scotché à votre écran jusqu'au bout. Ce film n'est jamais sorti au cinéma. Aux États-Unis, il est sorti en direct ou DVD, et en Angleterre, en octobre 2015, il est sorti sur une plateforme de streaming. Et il me semble que depuis peu, il est disponible sur la plateforme Netflix. Donc si vous avez Netflix, foncez voir ce film. Je éteins la vidéo et va voir Cercle. Mais genre vraiment, maintenant. Colossal, sorti en 2017 et réalisé par Nacho Vigalondo. C'est l'histoire de Gloria, interprétée par Anna Hathaway, qui quitte New York après s'être engueulée avec son petit copain, interprété par Dan Stevens, qui n'en peut plus qu'elle ne fasse rien de sa vie et qu'elle passe son temps à boire, parce que vraiment elle a un problème avec l'alcool, c'est chaud. Elle déménage dans la ville de son enfance et retrouve des anciens amis à elle. Après une bonne grosse cuite des familles, elle découvre que la ville de Séoul, pendant la nuit, s'est fait attaquer par un monstre géant. Et elle va découvrir assez rapidement que pour des raisons vraiment bizarres, le monstre fait exactement la même chose qu'elle. Donc ils sont connectés. C'est très très bizarre. Ce film est vraiment un petit bijou. Et si vous jetez un œil à la bande-annonce, la première impression que vous aurez c'est qu'il s'agit d'un film de science-fiction et de comédie. Eh ben oui, mais vraiment pas que. On a de la science-fiction, on a de la comédie, et puis le film va virer au drame, au mélodrame, et on va même virer au thriller. C'est vraiment un mélange des genres, au fur et à mesure que le film avance,
et vous prenez un pied monstrueux parce que on n'est pas habitué à voir quelque chose comme ça. Je veux dire, même si on cherche un film à comparer, je veux dire, moi la seule comparaison que je pourrais vous donner, c'est dans la peau de John Malkovich. Et encore, et vraiment encore, on a une Anne Hathaway saisissante, incroyable. Un Jason Sudeikis qui est étonnant, hein, parce que d'habitude on le voit quand même dans des comédies limite caca pipi popo. Le film n'a connu aucune sortie cinéma en France, il est sorti en plateforme de streaming, donc je vous conseille d'essayer de le trouver de manière légale. Et pas du tout illégale, non, le téléchargement c'est mal. En tout cas, foncez aller voir Colossal, parce que franchement, je pense qu'honnêtement, hein, avec toute l'objectivité et le recul que je peux avoir, tu vas kiffer ta race, mon gars. J'espère que ces 4 films ont réussi à piquer ta curiosité et que tu vas foncer les voir. Eh mec, tue-toi ou vous vois, hein, mais fais un choix putain, hein, parce que là ta vidéo c'est n'importe quoi. Merde. T'es pas ouvert à la critique. Si vous avez des idées de films de science-fiction qui n'ont pas été traités ici, hein, en même temps j'en ai traité que 4, donc je pense qu'il y a une infinie de films qui peut exister, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me proposer des films, et moi perso je serais curieux de les voir, hein, parce que j'adore voir des films que je connais pas. Un peu comme tout le monde en fait. En tout cas, j'espère que tu vas kiffer ta race ces films, et nous on se revoit bientôt pour un nouvel épisode de Synergie. Salut! J'ai disparu! Ouais, je savais pas comment finir la vidéo.